Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo concernant les objets utiles. Donc ça va être le numéro 2. Alors aujourd'hui ça va être un objet utile, pas vraiment utile, puisque ce sera plutôt un objet de décoration. Comme tu as pu le voir en titre, on va fabriquer un panneau LED concernant Warzone et plus précisément le Goulag. Ce que je te propose de faire tout de suite, c'est qu'on va aller directement sur le PC pour voir une vidéo accélérée de la fabrication, donc du dessin de ce fameux panneau LED. Et donc, allez, on y va tout de suite, c'est parti! In a wonderland without angels, that is how I feel when the mirror shows me a stranger. Yeah, and I know they're just fragments of a world where your absence all I get. Bon alors voilà, j'ai fini d'imprimer les pièces. Donc la première ici, la plus grosse, le centre et les deux textes. Alors sur ce texte là, j'ai eu un petit problème de warping comme tu peux le voir. C'est pas très grave, au pire je le couperai, de toute façon c'est pas gênant, ça vient bien appuyer au fond. Donc ça c'est pas un souci. Ensuite, j'ai toutes les petites pièces qui vont venir se positionner, hop, qui vont venir se positionner dans les trous. Donc hop, les choses pour les menottes, pour les yeux, pour le nez, les deux petites parties qui vont venir se positionner dans les anneaux des menottes, et donc le petit triangle pour le A. On va déjà commencer par regarder si le losange rentre. Alors je vais sûrement avoir un peu de post-traitement, hein, ça va être un petit peu serré. Voyons voir ça. Ça m'a l'air pas si mal que ça porcouille un petit peu, mais c'est pas non plus... non, ça rentre bien, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, tu peux déjà voir un premier jet de ce que ça va donner. On va voir si le Goulag rentre. Donc là, ça va commencer déjà à être un peu plus compliqué, parce que ça risque d'être un chouille serré. On va voir ça. Je pense que si je fais un petit poil de ponçage, ça devrait y aller. Bon bah écoute, c'est un succès, hein, tu vois, j'y étais doucement, tranquillement. Après j'ai utilisé le petit réglet pour pousser un peu le centre du G, là où c'était un petit peu fin. Et je dois dire que je suis quand même assez content du résultat, c'est rentré vraiment nickel. Bon, maintenant on va essayer de positionner le petit centrage du A. Tu vas voir que c'est quand même très petit. Donc écoute, c'est parti, on va essayer de mettre ça. On va voir si ça rentre. Bon regarde, comme papa dans maman on va dire, hein. Hop, impeccable, regarde, super. Franchement, je suis fier de moi. J'espère que tu es fier de moi aussi, parce que moi, je suis fier de moi. Bon, alors du coup, comme je te disais, ça va être un peu compliqué de rentrer cette pièce. Alors, je l'ai réimprimé juste ici. Alors déjà, j'ai pas eu de warping. C'est déjà une bonne chose. Ça m'évite de faire une petite découpe comme ça, un peu dégueulasse, même si ça se voit pas, mais bon, voilà. Donc, j'ai refait cette pièce. Maintenant, on va essayer de la repositionner dedans, voir si ça passe. Alors c'est toujours pareil, je ne veux pas laisser trop de jeu parce que j'ai pas envie qu'il y ait trop de trous entre les lettres et le noir. Donc voilà. Et écoute, on va essayer de rentrer ça. On va y aller doucement. Bon bah écoute, c'est rentré un petit peu durement on va dire, mais sans vraiment trop forcer non plus, comme tu as pu le voir dans la vidéo. Je me suis servi de, pareil, du réglet pour appuyer entre les lettres comme ça où c'était un peu difficile. Et je dois dire que le résultat il est vraiment plutôt probant. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vraiment propre. Bon et écoute, on va continuer sur la lancée. On va venir mettre la partie centrale. Alors j'enlève toutes les petites pièces. Hop, les... je ne pas en perdre. Donc la partie centrale ici qui va venir se coller comme ceci. Toujours pareil, on va la rentrer de force. Là, tu vois, ça rentre plutôt tranquillement. J'avais mis un petit coup de
de couteau à plat comme ça pour enlever un peu les gratons et tu peux voir que c'est rentré vraiment nickel. Ça commence à avoir de la gueule, je sais pas ce que t'en penses, surtout pour les fans de Warzone. Bon alors du coup mes premiers essais ont été des fails puisque les pièces là rentraient vraiment trop difficilement à l'intérieur. Donc ce que j'ai fait, j'ai réimprimé en modifiant la cote et comme tu peux voir je suis arrivé à rentrer les yeux. Donc ça rentre un petit peu de biais et après j'ai appuyé simplement à quelque chose de plat. Alors moi j'ai pris mon truc de mon outil multi-outil, voilà ma pince multi-outil, et donc je suis venu simplement appuyer comme ça l'œil au fond. Donc ce qu'on va faire tout de suite, on va essayer de rentrer la partie avec les menottes. Là pareil c'est un peu chiant. Ouais alors comme je te le disais, on va essayer de rentrer cette partie là. Dans le pire des cas je casserai peut-être les petites ailettes, ça me fait chier mais on verra. Ou alors je vais réimprimer encore une fois avec une dimension encore plus petite, mais ça commence à faire vraiment très petit. Et ça commence à devenir un peu délicat. Bon, en tout cas, si jamais toi tu imprimes ce joli panneau, ce que je te conseille de faire, c'est d'insérer toutes les pièces avant de la coller ici. J'ai voulu faire un peu vite parce que j'étais assez content de moi, mais en y réfléchissant, ça serait plus simple d'insérer toutes les pièces noires et ensuite de coller le panneau là. Donc voilà, tu es prévenu. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de mettre la pièce centrale là. Donc je vais te passer ça en vitesse rapide pour pas que ça soit trop long. Et on y va tout de suite. Bon alors tu vois, je suis arrivé à le rentrer plus ou moins. Là je viens de le rentrer correctement. Et tu vois, j'ai imprimé une jupe et en fait il restait un micro bout de filament autour qui faisait que c'était un peu plus costaud. La partie récalcitrante qui est là, je l'ai grattée également. Donc comme d'habitude, toi tu n'auras pas de souci parce que je vais réduire encore un petit peu cette partie-ci qui est vraiment la plus pénible parce que tu vois, tout le reste ça rentre quand même plutôt pas mal. Et c'est vraiment ce coin-là qui est un peu merdique comme on dit. Mais bon, t'inquiète pas, je vais arranger ça. Toi, il n'y aura pas de problème. Et bah écoute, pour pas que ça dure trop longtemps, je vais rentrer ça et on se reprend pour la suite. Et bah écoute, maintenant on va essayer de rentrer tout ce qui est partie menottes et les petits éclairs. Alors, les petits éclairs, je pense que je vais galérer de ouf. Je pense que ça va être une misère. Donc il faudra peut-être certainement que je trouve une autre technique pour le faire rentrer parce que sinon ça va être très compliqué. Les menottes, c'est pareil, je pense que ça va être un peu merdique. Ah, il y a un sens quand même, tu vois, parce qu'il y a les menottes, le bas des menottes là, l'angle il est tourné comme ça vers le bas. Donc tu feras bien gaffe, il y a un droite et un gauche. De toute façon, tu mets au-dessus, tu vas voir hein, tout de suite. Hein. Tu mets hop comme ceci. Là au-dessus et tu verras que la quéquette elle sera dans le bon sens ou non quoi. Voilà. Bah tu vois, il y a ça. Bon, comme oh là là, comme ça rentre bien. Magnifique. Allez, on va rentrer celui-là. Voilà, si ça rentre pas pareil, un petit coup avec un tournevis ou quelque chose un peu de style de tournevis. Voilà, jusqu'au fond, comme papa dans maman, comme on dit. Les yeux, c'est bon, le nez, c'est bon. Alors là, les éclairs, par contre, ça, là, je vais m'en rigoler et je vais m'en faire le fier. Je te le dis tout de suite. Alors écoute, je suis arrivé à rentrer le premier. Alors, je vais t'expliquer comment faire. Vu que quand même, on est sur des trucs très petits, ça commence à être de moins en moins précis. Donc, une chose à faire, c'est de couper une des petites pattes. D'un côté. Donc par exemple là tu vois ça fait une petite boule, c'est pas tout à fait pointu. Donc c'est de recouper un peu en pointe. Si tu as une pince coupante, tu coupes un peu ce qui dépasse. Voilà, ce qui donne une bonne forme. Ensuite c'est de passer une petite lame juste ici en fait là, à l'intérieur de la menotte pour bien dégager, pour pas qu'il y ait de bavure. Tu viens mettre ça à plat. Normalement quand tu as fait le boulot correctement, ça doit se mettre à peu près à plat comme ça. Et une chose à bien faire, c'est bien enlever en fait vraiment le bout de la pointe parce que ça, vu que c'est très petit, il y a de fortes chances en fait qu'il soit arrondi plutôt que d'être pointu. Donc s'il est arrondi, bah forcément ça rentre plus dans l'empreinte. Ah, ça va quand même mieux là, non? Regarde, voilà. Donc maintenant une fois que j'ai coupé les petites boules au bout, je pense que ça va jouer le jeu. Donc là, on va se mettre tranquillement comme ça. On vient pousser ça au fond. Et voilà. Alors, dis-moi ce que tu en penses. Je me suis plutôt bien démerdé, mais malgré le fait qu'il n'y ait pas les boules, les petites pointes au fond, ça ne se remarque même pas. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve le résultat vraiment top. Donc je vais recoller ça maintenant là. Bon bah écoute, pour toutes les lettres, ça rentre plutôt pas mal. Alors c'est un peu pénible pour les B, pour les R.
mais en ponçant un petit peu le bord des lettres et puis en coupant un petit peu la longueur, tu peux enlever un demi-millimètre et en poussant comme je l'ai fait, soit avec la lame, soit avec un bout de tournevis, tu vois, tu arrives à rentrer toutes les lettres sans aucun souci. Le seul truc qui est un peu chiant, c'est pour le S, donc j'ai trouvé une parade à ça. Alors j'avais pas de noir qui était sorti, donc ce que j'ai fait, j'ai mis un coup de marqueur noir sur du fil et je vais simplement le couper en fait à la longueur comme ça. Je vais prendre une longueur, je vais couper, hop, et je vais venir l'insérer en fait simplement dans le S. Donc je pense que je devrais arriver à le rentrer sans aucun souci, tu vois, déjà ça tombe dedans. Je pense que ça le fera sans problème, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais essayer de le recouper juste un poil. Je vais rentrer le bout de filament par là et je vais venir l'appuyer au fond simplement. Donc il faut que ça coince un petit peu. Là, si je l'appuie au fond, là, ça va faire l'affaire. Oh putain, impeccable, regarde-moi ça. Tu vois, ça va super. Hop, regarde-moi ça. Franchement, j'ai géré. C'est impeccable. On va pouvoir passer maintenant à la partie électronique. Donc c'est parti, je vais aller chercher le fer à souder. Je vais te montrer ce que je vais utiliser. Le petit interrupteur et tout. Et puis après on finira le montage. Donc pour la partie électronique, j'avais pensé au départ utiliser des bandes LED. Et je me suis dit, j'ai ça qui traîne. Pourquoi ne pas l'utiliser? Donc c'est simplement un fil LED néon. Je pense que la longueur devrait être suffisante. Et donc en fait je vais démonter le boîtier là pour récupérer la partie bouton que je vais venir placer au dessus. C'est pour ça qu'il y a le petit trou. Je te mettrai de toute façon tout le matériel que j'ai utilisé dans la description. Et donc voilà, et ben écoute, on va commencer par démonter ça. Bon alors comme je te le disais, j'ai démonté la partie plastique. J'ai soudé donc deux fils qui vont venir sur l'interrupteur. Et j'ai soudé pour test pour le moment deux fils à l'arrière de cet interrupteur-ci qui est à l'intérieur du boîtier. Donc normalement c'est un bornier à 4, mais quand tu regardes la piste, on voit bien qu'il y a une piste qui part là et une seconde qui part ici. Donc je me suis mis sur les deux bandes de piste pour faire un petit test et ça fonctionne sans aucun problème. Alors en fait j'ai retiré simplement l'interrupteur qui était dessus, je suis venu me reponter directement là. Et puis je vais remettre le tout dans le boîtier pour pouvoir remettre les piles et puis je vais y coller, je pense très certainement par là. Et donc mon inter, lui, il remplace l'interrupteur qu'il y avait à l'intérieur du petit boîtier là. Donc je pense que ça va faire, on va voir ça tout de suite. Donc ce que je vais faire, vu que j'étais obligé de décoller ça, je vais utiliser de la colle à chaud. Je vais pas me prendre la tête, je vais mettre un coup de colle à chaud tout le tour. Ça colle à chaud, tout au colle à chaud. Ensuite je vais venir coller à chaud, pareil, mon fil tout le tour là sur les lettres. En espérant que ça rentre bien, on va voir ça tout de suite après. Allez, je colle tout ça et on se reprend. Alors, j'ai eu une bonne idée en fait pour la partie arrière. C'est que je vais simplement mettre du scotch double face ici, donc sur la partie interne de la partie arrière. Et ensuite, je vais venir ajouter un petit morceau de papier aluminium pour faire simplement un réflecteur pour que la lumière soit diffusée de façon plus homogène et qu'il y ait un meilleur rendu sur la face avant. Donc, eh ben, écoute, c'est parti. On va essayer ça tout de suite pour voir ce que ça donne. Bon alors voilà, on arrive à la fin du projet. Donc ce qu'on va faire, on va mettre les piles, on va mettre ça simplement comme ceci, sans mettre les vis. Alors les vis par contre c'est du M3, donc voilà, ça fait même des 5 mm, ça doit passer sans problème. Je vais juste mettre les piles pour pouvoir lancer un test, voir ce que ça donne, en espérant que j'ai pas fait de conneries et que tout fonctionne. Donc on va se mettre comme ça. Voilà, hop, on va éteindre la lumière et on va tester ça tout de suite donc. Donc je vais appuyer sur le bouton et on va voir ce que ça donne. Bah écoute, je sais pas ce que ça rend en vidéo, mais en réalité, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais pas te mentir, par rapport à la vidéo, c'est légèrement moins fort, mais par contre, ça fait tout à fait le job.
tu accroches ça à un mur et je pense que putain, franchement c'est vraiment sympa, c'est vraiment sympa. Alors bah écoute, ce que je te propose de faire tout de suite, c'est que on va se reprendre Facecam tranquillement pour faire un point sur tout ça. Et puis c'est tout. Allez, c'est parti, on se reprend Facecam. Donc voilà, je suis arrivé au bout de ce fameux projet de panneau LED Warzone. Alors là, tu ne dois pas voir grand chose puisque y a la lumière qui est hyper puissante, donc ça doit couvrir un peu la lumière du panneau. Mais même en plein jour, tu peux te rendre compte que ça a quand même un rendu vraiment sympathique. Donc au niveau du montage, comme tu as pu voir dans la vidéo, pas grand chose de très compliqué. Il suffit simplement de prendre ton temps pour assembler les pièces et ça se fait relativement facilement. Alors moi j'ai galéré un petit peu plus puisque c'était la première fois que je le montais. J'avais personne pour m'aiguiller sur la façon de le monter. Et puis surtout c'était aussi pour ajuster les pièces au mieux pour pas qu'elles tombent, mais en même temps pour pas qu'il y ait de trous. Donc voilà. Et ben j'espère que ce petit projet t'a plu. Moi j'ai pris énormément de plaisir à le dessiner et à le monter. Et puis voilà, et ben écoute, j'espère qu'on va se retrouver bientôt dans une prochaine vidéo, soit sur un objet utile, soit sur autre chose. Allez, je te laisse. Ciao!